Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, j'ai reçu le tout dernier appareil de chez Panasonic, le Lumix S5. C'est bien beau d'avoir un appareil tout neuf comme ça, mais si on n'a pas les objectifs et les accessoires qui vont avec, on peut rapidement être très limité. Cela fait un certain temps que j'utilise des accessoires de chez SmallRig. Ça permet de rendre ma caméra beaucoup plus polyvalente en y fixant des bras articulés pour mettre mon moniteur, mon micro et plein d'autres accessoires. Pour la sortie du Lumix S5, SmallRig a annoncé une cage et justement je l'ai reçu. Une cage, ça ressemble à ça, c'est un morceau d'aluminium avec plein de fixations tout autour. Ça va permettre d'une part de protéger un peu ta caméra, mais surtout de fixer plein d'accessoires autour comme on l'a vu, un micro, un moniteur externe, des poignées externes et plein d'autres accessoires. Bref, aujourd'hui tu l'auras compris, je vais rapidement te présenter la cage SmallRig dédiée au Lumix S5 et donc les nombreuses possibilités que cela nous offre. Au passage, si tu souhaites commander des accessoires sur le site internet de SmallRig, j'ai un lien d'affiliation dans la description. Ça me permet personnellement de toucher une petite commission. Ça ne changera rien à ta commande, mais ça permet de soutenir la chaîne. Il existe différents types de cages, les demi-cages et les cages intégrales. Pour le S5, justement, on est sur une cage intégrale. Elle est livrée comme tous les accessoires SmallRig dans une pochette plastique très épaisse. La cage mesure 149 mm de longueur pour une hauteur de 110 mm et un poids de 200 g. La cage s'ajuste parfaitement avec le S5, c'est assez impressionnant. On n'a même pas 1 mm entre la cage et le grip de l'appareil pour vous dire que c'est vraiment bien conçu. Malgré l'épaisseur de la cage, elle est vraiment très agréable à utiliser et à prendre en main car les bords au niveau du grip sont biseautés, ce qui permet vraiment une bonne prise en main. Pour l'installation du S5 dans la cage, il faudra bien veiller à enlever les petits œillets de chaque côté de l'appareil et enlever l'objectif actuel. Ensuite, très simple, on aura juste à glisser la cage sur l'appareil. Sur le dessous de la cage, on va retrouver une petite clé aimantée, très pratique, on n'aura plus besoin d'avoir une petite pièce sur soi. On visse la vis de serrage et si vraiment on veut tout verrouiller, on a la possibilité de visser l'appareil sur le dessus. Je pense que tu l'auras remarqué, on retrouve plein de pas de vis 3/4 tout autour de la cage, mais aussi 3 pas de vis 3/8, un sur le dessous pour les plateaux rapides, un sur le côté. D'ailleurs, on va pouvoir également retrouver un rail pour pouvoir y mettre certains accessoires SmallRig et enfin un sur le dessus. Les deux pas de vis sur le dessus et sur le côté sont équipés d'un deuxième système de fixation. Il s'agit de deux petits trous de chaque côté du pas de vis permettant vraiment de verrouiller certains accessoires de chez SmallRig. Pour la sécurité des connexions et de l'appareil, on va retrouver deux pas de vis en bas de la cage permettant de fixer ce genre d'accessoires que j'ai d'ailleurs pas encore reçu. En gros, ça permet d'éviter d'arracher les câbles accidentellement et donc éventuellement de casser les connexions. Tu l'auras sûrement remarqué, mais pour glisser l'appareil dans la cage, on a dû enlever les petits œillets, les petites accroches pour mettre une dragonne. C'est pas pour rien, sur le dessus de la cage, on va retrouver deux fixations et une en bas du grip pour pouvoir mettre ce genre de bandoulière. Enfin, sur le dessus de la cage, on va pouvoir retrouver une petite fixation griffe flash pour pouvoir y mettre un micro par exemple. Dans l'utilisation, c'est une super cage, elle est vraiment très complète et elle est bien ajustée pour avoir une bonne prise en main et elle n'est pas trop grosse si on veut la mettre sur un stabilisateur si besoin. Le seul petit point faible de cette cage, bon, tous les boutons sont bien sûr accessibles. En revanche, le bouton on-off, pour allumer l'appareil, il n'y a pas de problème, mais pour l'éteindre, c'est un peu moins accessible, mais c'est faisable. En tout cas, c'est le seul petit point faible pour l'instant que j'ai trouvé à cette cage. En tout cas, si tu souhaites la commander, tu pourras la trouver à 65 € actuellement sur le site de SmallRig. Il y a mon lien d'affiliation dans la description si tu souhaites commander quelque chose sur le site de SmallRig. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions dans les commentaires, n'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Aujourd'hui est un grand moment, je suis très fier de faire cette vidéo. Il y a eu de très grosses réductions à la Fnac, notamment sur les appareils photo. J'hésitais beaucoup avec le Sony A7 III et 2 jours plus tard, le 2 septembre, Panasonic annonce son nouveau boîtier hybride, le Lumix S5. Et tu l'auras compris, je l'ai précommandé et il est juste devant moi. Dans cette vidéo détaillée.